l'heure de Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Bonsoir Emmanuelle Bourret. Bonsoir. On va aller au théâtre du côté de Grasse. Vous en êtes la directrice depuis quelques mois maintenant. On va détailler cette belle programmation de cette saison. Et bonsoir Morgane Lasdi-Pesson. Bonsoir Céline. Avec bonsoir nous. Manuel. Bonsoir à tous. Comme chaque semaine. Et on va faire un petit détour par ton interview. Oui. Un petit jeune qui commence. Je vais faire des jalouses. Non, c'est Matt Pokora. Il fera étape à Nice pour ses 20 ans de carrière. En fait, c'est vraiment une tournée anniversaire. Ça. Alors là, du coup, ça ne nous rajeunit pas parce que 20 ans de carrière, ça veut dire qu'on a pris aussi 20 ans dans la tronche. Voilà, 1er décembre au Palais Nicaïa de Nice. Donc un show, là vraiment, on n'est pas sur un concert intimiste du tout. C'est vraiment du show à l'état pur. Il y a 20 ans, il démarrait dans Popstar. Il a été coach de The Voice. Il a été gagnant puis juré de danse avec les stars. Tête d'affiche de la comédie musicale Robin des Bois. Multi-récompensé au Energy Music Awards. Je crois d'ailleurs que c'est lui qui détient le palmarès. Comédien au théâtre aussi. Et puis acteur en télé, bref, dès qu'il touche à quelque chose, on a envie de dire que ça lui réussit. Il a 9 albums studio, donc là, il a un beau répertoire à nous proposer. C'est une vraie bête de scène. Il va fêter en grande pompe ses 2 décennies en notre compagnie. Ça nous rappellera quelques souvenirs. Je vous invite à le retrouver tout de suite et surtout à prendre vos places pour le 1er décembre. Allez, on écoute. J'ai toujours pensé en sportif, donc pour moi, j'ai une carrière de 15 ans, c'était une énorme carrière. Et de me dire que là, je fête mes 20 ans et que j'ai la chance de pouvoir fêter mes 20 ans sur les plus grandes scènes de France. C'est surtout ça qui est beau, c'est de se dire que ça fait 20 ans que je peux vivre ces émotions à cette échelle-là, dans les plus grandes salles de France. C'est ça qui est magnifique, c'est d'avoir pu rester comme ça en haut de l'affiche toutes ces années. Parce qu'après, on peut faire aussi des longues carrières et en étant plus ou moins dans l'anonymat. Mais là, c'est vrai que ça fait 20 ans avec des grosses tournées, avec des milliers de personnes sur chaque ville, etc. Donc c'est surtout ça qui est super gratifiant quoi, quand on regarde derrière. Ton cœur je l'ai déjà volé, c'est trop tard pour t'échapper. Ton cœur je l'ai déjà volé, c'est trop tard pour t'échapper. Le secret de la longévité, c'est aussi d'accepter d'évoluer avec son temps. Tout simplement, de ne pas essayer de se raccrocher à la jeunesse éternelle, entre guillemets, dans les sons, dans les sonorités, dans les visuels, mais d'accepter petit à petit d'évoluer avec son temps, avec son âge, avec les messages dans les chansons qui vont avec la manière dont tu te présentes dans un clip, sur scène, etc. Et moi, j'ai toujours plutôt bien accepté mon évolution. J'ai jamais essayé de me raccrocher comme ça à la jeunesse éternelle, faire dans le jeunisme, collaborer qu'avec des jeunes ou des choses comme ça. En tout cas, c'est pas dans ma vision. Et voilà, il faut accepter de prendre de l'âge, de mûrir, et le public le fait avec nous, et ce qui fait que voilà, mes goûts ont évolué en même temps que le public aussi prenait de l'âge, et je crois que ça a convenu à tout le monde, quoi. Pour moi, c'est vraiment de continuer d'évoluer sans brûler les étapes et d'évoluer avec mon temps, d'être en total accord avec qui je suis au moment où j'enregistre un album, c'est important. Hey, viens, on aime qui on est, viens, on aime ce qu'on a. Voilà, Matt Pokora, le 1er décembre prochain au Palais Nicaïa à Nice. On va rester sur scène, mais dans une ambiance un petit peu plus intimiste. On va aller au Théâtre de Grasse avec vous, Emmanuelle Bourret, dont vous en êtes la directrice, avec une programmation à la fois riche, éclectique, pas mal de spectacles de musique, de la musique, de la danse surtout ce mois-ci. On peut peut-être commencer d'ailleurs avec un tout nouveau spectacle, c'est Maldonne, c'est ça ? Oui, Maldonne, qui a été tout fraîchement créé puisque c'était hier à Cavaillon, à la scène nationale de Cavaillon, que le spectacle était joué pour la première fois. Donc c'est une pièce de la chorégraphe Leila K, jeune chorégraphe et néanmoins déjà bien repérée avec plusieurs pièces solo qu'elle a écrites. Et là, Maldonne, c'est sa première pièce de groupe. 5 danseuses sur scène. Elle va nous parler de l'intimité. On va être dans l'intimité d'une soirée entre femmes et avec beaucoup de robes parce que Leila K travaille avec beaucoup avec les costumes et son écriture chorégraphique est très théâtrale aussi. Donc ça c'est le 19. C'est dimanche, le 19 à 17h. 23 et 24, la tendresse. Alors déjà, le titre est une promesse magnifique. Et là, par contre, on est tendresse côté masculine. Tout à fait. La tendresse, c'est une pièce de Julie Berès, compagnie des cambrioleurs, qui aborde la question qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui et qui déconstruit un peu tous les clichés liés au mâle dominant. Donc on a 8 comédiens, 8 interprètes sur scène, 8 jeunes interprètes qui ont une pêche d'enfer, qui sont des très beaux comédiens et qui dansent aussi. Donc là aussi, c'est vraiment les codes de la masculinité qu'on questionne.
tout à fait. Toutes les questions que des hommes, et notamment des jeunes hommes, peuvent se poser aujourd'hui. Là, on est entre femmes, mais c'est pas si facile d'être un homme aujourd'hui. C'est ça. Mais oui, puisqu'on interroge beaucoup la place de la femme, mais ipso facto, ça déplace aussi la question de l'homme. Et c'est un spectacle plein d'énergie. Moi, quand je l'ai programmé, c'est vrai que je me suis dit il faut absolument que ce spectacle soit vu par des jeunes, donc il faut y aller avec des ados, parce que ça va leur parler, parce que ça peut leur faire aimer le théâtre aussi. Oui, et puis il y a un fil rouge entre Maldonne, la tendresse et Carmen, contrairement à ce que son nom laisse entendre. Là aussi, on est dans une pièce contemporaine. Tout à fait, Carmen, donc ça sera fin novembre. Ce n'est pas la version de l'opéra classique, c'est le metteur en scène suisse, François Gremaud, qui a monté une trilogie d'ailleurs, et Carmen est le 3e volet de cette trilogie, une trilogie consacrée aux grandes figures, à des grandes figures féminines tragiques. Donc il y a eu Phèdre, il y a eu Gisèle, et il termine avec Carmen. Donc sur scène, il y a une seule chanteuse, et quelle chanteuse, puisque c'est Rosemary Stanley, la chanteuse folk du groupe Moriarty ou du groupe Birds on Wire, et qui a bien sûr une formation lyrique très solide aussi, et elle interprète tous les rôles de ce chef-d'œuvre lyrique, et en même temps elle le raconte. Elle est entourée de 5 musiciens et musiciennes, et elle nous fait vivre Carmen. Sur la fin d'année, l'œil, l'oreille et le lieu, là c'est complètement hybride. Compagnie Michel Noiret, 2 artistes sur scène, de la 3D, de la vidéo et de la danse, pour nous parler des insectes. Tout à fait. Donc c'est un spectacle que le Théâtre de Grâce propose dans le cadre du Festival de danse de Cannes, qui est sous forme de biennale. Donc cette année, il a lieu. Donc Michel Noiret, c'est une grande chorégraphe belge qui est l'une des pionnières d'ailleurs à avoir rassemblé sur scène l'image vidéo et la danse et l'écriture chorégraphique, la danse cinéma. Et dans cette nouvelle pièce qu'elle a écrite, plutôt d'ailleurs pour les jeunes là aussi, effectivement, elle va nous emmener dans le monde fascinant des insectes, et dans un aller-retour entre le plateau et ce qui se passe aussi à l'image, puisque l'image est filmée en direct. C'est pour ça qu'on appelle cela la danse cinéma. Il nous reste quelques instants pour parler d'un spectacle assez original. Il n'y a pas de hasard, c'est une lecture en fait. Alors, ce n'est pas une lecture, c'est un monologue théâtral, donc écrit par le texte au départ n'est pas un texte de théâtre, il n'y a pas de hasard, est écrit par l'autrice Delphine Orviller, qui dans ce texte déconstruit la question si sensible aujourd'hui des identités auxquelles on veut toujours nous assigner finalement. On est homme, on est femme, on est musulman, chrétien, juif, on est de telle couleur, etc. Et ce texte est vraiment un appel à ouvrir cette question et à dire que finalement on est beaucoup plus que ça. On est ça, mais on est surtout beaucoup plus que ça. Et la comédienne qui est seule en scène est extraordinaire, Johanna Nizar. Elle est d'ailleurs d'origine niçoise. Elle a fait ses études de comédienne à Nice et elle interprète plein de rôles. Elle se métamorphose sous nos yeux. C'est très belle pièce. C'est à découvrir au Théâtre de Grâce le 17 décembre. Merci beaucoup Emmanuel Bourret d'être venu sur notre plateau. On va passer à l'agenda. On va rester au Théâtre de Grâce avec Sélectionné avec Amir Haddad. Ce sera le 23 janvier, mais aussi le 28 novembre au Forum de Fréjus. C'est la première fois que le chanteur se lance au théâtre. C'est sur le parcours d'Alfred Nakache. Je vous invite à chercher des infos, en particulier sur le mensuel par exemple. On a un super article. Thomas N'Gijol, L'œil du tigre, ça c'est à Saint-Raphaël, à la salle Félix Martin, le 29 novembre, son dernier spectacle. Et alors je me dépêche, mais un coup de cœur pour le Forum 70s qui aura lieu au Forum de Fréjus du 24 au 26 novembre. 3 concerts, Michel Fugain, Dave et Michel Thor, mais surtout vous allez remonter le temps et aller dans les années 70. Il y a plein de trucs à faire sur place. Merci beaucoup Morgane, très bon week-end et à la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. Nous recevrons la fondatrice d'une association qui s'appelle Graines de Fermier.